Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Oui, je sais, désolé, cette vidéo arrive un peu tardivement et pourtant je vais vous expliquer pourquoi, vu comment j'ai expliqué avec mon cher ami Double P, donc Pierre-Paul, même si normalement je ne dois pas trop citer parce que sinon voilà quoi. Bon, je tenais à vous dire, c'est pourquoi je n'ai pas sorti à temps la vidéo sur cette bah, justement auquel on va parler, de nos merci. De toute façon, c'est simple, c'est parce que je n'étais pas chez moi et que j'ai dû insister à un show de catch qui s'intitule la DWR pour Dinan Wrestling Revolution, un show qui se fait appeler Falacio Impact du côté de Sambreville, pas loin de Namur si je dis pas de bêtises, et auquel j'ai été avec un ami, auquel j'ai été voir les catcheurs européens, en tout cas selon moi, auxquels ils font beaucoup parler d'eux, et également, même si la plupart c'était des no-name et d'autres des gros noms, enfin ça dépend de tout cela, mais j'avais plutôt très très bien apprécié le show et que même ceux qui étaient sceptiques au début, qui n'étaient pas trop fans de catch, avaient plutôt adoré ce show de Falacio Impact, et auquel je ne regrette pas d'avoir été avec un ami, de voir le show en question. Et d'ailleurs, tout d'un coup, j'ai cru que j'étais devenu barge, mais je croyais qu'il y avait... enfin, je crois qu'il était présent, mais il y avait MBM avec Ultima Sombra. Donc oui, les deux catcheurs belges les plus en vue du monde entier actuellement. Donc Sweet Boy, MBM et Ultima Sombra, qui est assez étonnant de les voir dans un show qu'on pourrait dire un peu mineur en soi. Donc c'est un peu surprenant, je vais pas vous mentir. Et que pour le reste, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que j'ai vraiment bien adoré le show et que j'ai un peu discuté avec les catcheurs également, et également aussi aidé à monter, démonter le ring. Oui, j'étais un peu privilégié, j'ai un peu vu et appris ce qu'il fallait à faire, donc ne me reprochez pas si j'ai eu l'occasion parfaite de voir comment se déroule là-dessus. Bien sûr, sans trop divulguer les informations. Je préfère vous le dire honnêtement. Mais bon. Si ce n'est que pourtant, après que j'ai terminé le show pour regarder tout simplement, j'ai regardé le show en soi. Et est-ce que NXT n'essaierait pas de faire les choses un peu risibles, un peu comme ce qui se passe dans le roster principal? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est prédictable? Bref, on va y venir. Donc le show en question auquel on va parler, c'est tout simplement WWE NXT No Mercy, qui s'était déroulé le 27 septembre et auquel ça a eu lieu à Fort Lauderdale, Lauderdale, en Floride. Donc si je dis pas de bêtises, vu comment j'ai l'information sous les yeux. Et comme d'hab, ça ne change pas, il n'y a que 6 matchs à la carte. Donc oui, il y a de quoi se dire. Ah, c'est vrai qu'ils auraient bien pu fournir la carte, mais vu comment ils sont dans la quantité pour essayer de faire de la bonne qualité, mais souvent la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Donc voilà tout. Donc je pourrais vous citer le premier match de la soirée, et le premier match c'était Jivan Evans contre Josh Briggs. Alors toute cette petite histoire à propos de cette rivalité, qui est très courte. D'ailleurs, je pense pas que la moitié des matchs ont une histoire bien racontée, que ce soit pour le deuxième, le troisième que peu récemment, le quatrième également, mais ça on va y revenir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que après que Josh Briggs s'est séparé de Yoshiki Inamura, qui s'est débarrassé entre guillemets de lui pour de bon,
il décide de faire aussi un exemple à Javon Evans en tout simplement en lui manquant de respect et en lui faisant rappeler que même s'il a beau suivre les conseils des anciens et de nous impressionner par ses manœuvres aériennes et de toutes ces tactiques très agiles et j'en passe des trucs, ben, selon lui, Josh Briggs, il n'a pas besoin de la sympathie des fans pour se faire mousser, car il en a rien à faire des fans. Donc lui, il aime la hit des gens, il aime se faire haïr au plus haut point. Et du coup, ben voilà comment est basée cette histoire bah, un peu simpliste, mais pas besoin d'aller chercher plus loin pour comprendre. Si ce n'est que dans le match, Josh Briggs, il fait du Josh Briggs et Jivan Evans fait du Jivan Evans. Donc même s'il y a une opposition de style qui peut bien marcher en soi et qu'on met pas forcément les mêmes gabarits à l'opposé et qu'on met des gabarits très différents, je pense que ça peut mener à un bon combat, même si c'est pas toujours le cas. Et pourtant, il y a des moments auxquels Josh Briggs tentait d'avoir l'avantage sur Jivan Evans, même si il fallait prendre un raccourci auquel ça va un peu lui coûter cher. Et pourtant, quand il avait presque la victoire au bout des doigts, Josh Briggs envers Jivan Evans, eh bien Jivan Evans va lui faire un cutter, alors que Josh Briggs lui fait un genre de choc slam. Donc il fait un cutter qui sort de nulle part. Et puis il va clôturer le match avec son springboard, enfin son double jump OG Cutter, vu comment ça s'appelle comme ça, The OG Cutter. Et du coup, il arrive à battre tout simplement Josh Briggs pour la victoire. Même si dans ce match-là, il n'y avait pas d'enjeu forcément. Donc il n'y avait pas d'enjeu, rien à ajouter pour gagner. Peut-être si la stipulation aurait été pour être challenger numéro 1 au titre nord-américain ou le titre suprême de la NXT, pourquoi pas. Mais non, là il n'y a pas forcément d'enjeu. Et maintenant je passe au match numéro 2 et c'est un match simple. Pour le titre féminin du titre Speed, oui on va dire ce fameux titre pour les tweetos, pour ceux qui sont sur X. Logiquement on devait avoir Lainey Reed, si je dis pas de bêtises, ou Lena Reed. Vu comment elle avait remporté un genre de tournoi pour affronter la championne. Donc pour ce show, non merci. Apparemment, il y a une information comme quoi elle s'était blessée pendant un entraînement. Elle s'était au pied gauche ou pied droit, je sais pas lequel, mais je crois que c'est pied gauche. Et du coup, elle pourra pas participer. Mais heureusement, ils ont retrouvé une remplaçante, excusez-moi. Donc ça signifie qu'ils ont trouvé Jada Parker. Et vous saviez, Sol Ruka, elle est toujours accompagnée par Zarya. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que Sol Ruka, c'est celle qu'elle défend à peu près de moins en moins ses titres en PPV, PLE. Il me semble, hein, parce que c'est vrai qu'on a tout le temps l'habitude de voir les championnes et champions du monde d'une structure, notamment le titre NXT, que ce soit pour Jessie Jane ou Bafemi. C'est vrai que ceux-là, ils sont très vaillants pour combattre, pas comme certains, quoi. Et du coup, Sol Ruka ne fait pas exception. Pourtant, les seules fois où elle catchait, c'est quand elle mettait son titre en jeu, quand elle en avait réellement envie. Mais là, on a l'impression que c'est un peu une Sol Ruka auquel elle prend trop constamment la confiance, qu'elle pense qu'à faire des genres de TikTok. Bref, la tendance que tout le monde a actuellement, qui se comporte un peu comme de gamine profonde. Bref, vous savez ce que j'en pense. Et pourtant, comme j'ai dit, ils ont trouvé une remplaçante. C'est Jada Parker qui remplace Lena Reed. Et le contexte de ce match speed, c'est simple. Un chronomètre est basé pendant les 5 minutes. Et si on n'a pas réussi à venir à temps pendant les 5 minutes, ce sera
tout simplement la fin. Et pourtant, il y a des thèmes de couleurs, hein. Il y a le thème bleu, thème vert, puis le thème orange, et quand c'est la fin, c'est au thème rouge. Donc c'est sûr qu'il faut vite enchaîner à temps avant que le compte à rebours se déclenche à zéro et qu'il n'y a pas de vainqueur du tout. Pourtant, j'avais déjà dit, je vais vous le redire, pourtant le show Speed, c'est pas un show qui m'attire le plus. Même quand c'est sur Twitter, X, j'en passe des trucs, ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, pourquoi je serais intéressé par un titre Speed, que ce soit féminin ou masculin, en sachant que les deux ne sont pas toujours présents pour défendre les titres. Et encore une fois, je précise, je n'ai aucune haine contre ces catcheurs et catcheuses. C'est la manière de comment ils sont bookés que je ne les aime pas. Il faut que vous le compreniez là-dessus. Donc voilà tout. Puis le match... concernant le match, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout en citer, si ce n'est que Jada Parker, elle avait le match en main. Elle avait vraiment, mais vraiment le match en main. Vu comment elle avait effectué à l'extérieur du ring sa fameuse coup de fessier qui arrive dans la gueule hypnotique, si ça s'appelle comme ça, puis elle le ramène dans le ring, mais par la suite elle aura la connerie, c'est de provoquer Zarya, en sachant que derrière elle, il y a Lash Legend qui veut aussi lui en mettre une, et pourtant... elle se fait spirer par Zarya, et c'est à cet instant présent auquel Jada Parker monte sur le ring et elle est accueillie par un Soul Stretcher de la part de Sol Ruka. Et c'est comme ça comment Sol Ruka défend son titre avec succès, le titre Speed. Ah, si elle pouvait défendre régulièrement ses titres, le titre Speed et le titre nord-américain féminin, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Et pareil pour un certain El Grande Americano pour le titre masculin de Speed. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, maintenant, match numéro 3, c'est un match en cage d'acier militarisé. Bref, vous savez, Wikipédia traduit ça comme ça, donc j'ai pas besoin de prendre au sérieux. En gros, c'est un match en cage auquel il n'y a que des objets qui sont accrochés sur les barreaux de la cage, enfin, tout au niveau des grillages. Et ce qui est sûr, c'est que c'est quasiment au thème de Blake Monroe. Limite, s'il y aurait Tiffany Stratton, ça aurait été sa stipulation préférée, vu comment les armes auxquelles il y avait, tout était en rose. Excusez-moi si je baille un petit peu, et d'ailleurs j'essaye de faire le moins de bruit possible parce que je sais que ma famille dort et je préfère pas trop les réveiller en hissant trop la voix. Donc tout ce que je sais, les objets sont virés rose. Bon, bien sûr, il y a une rivalité et contexte à tout ça. Au début, Blake Monroe était sympa envers Jordynne Grace, notamment en lui disant des mots doux comme « Ah, mon muffin musclé », et j'en passe des choses. Puis, au fur et à mesure, elle a commencé à trahir Jordynne Grace, notamment en se foutant de sa gueule, aussi de critiquer son poids qu'elle avait à l'époque, vu comment on sait que elle n'était pas aussi musclée qu'on le connaît aujourd'hui, vu comment elle avait très peu confiance en elle, très timide, limite gênée de son propre corps, jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver l'astuce. Et bien sûr, je ne dirai pas de bêtises là-dessus, je préfère garder ça pour moi. Et j'ai pas envie non plus vous donner des idées à propos de cela. Bref, ça correspond avec le personnage de Blake Monroe, le côté très arrogant, je rabaisse les gens, puisque je suis, on va dire, une beauté, une pure merveille, mais quand je suis dans un état second, je peux devenir la femme des enfers. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé du côté de la EW, quand elle avait affronté Toni Storm. Donc oui, Maria May a affronté Toni Storm. D'ailleurs, j'ai plus l'habitude de dire Blake Monroe en Maria May que l'inverse.
Donc voilà comment ça débute tambour battant, ça perd pas une seconde dans le match, ça, ça annonce déjà les hostilités, notamment en balançant l'un et l'autre à travers la cage, puis on va nous sortir les armes, notamment la poubelle virée de rose, la chaise virée de rose. Oh purée, j'arrête pas d'abayer en même temps, il est tard, hein. Il est tard et j'ai un peu du mal à rester concentré. Donc en gros, justement, la chaise en rose, même un kendo stick en rose, la batte en rose. Je suis bien content et peut-être limite du dommage qu'ils n'ont pas mis la table en rose, en sachant qu'est-ce que ça aurait changé si elle aurait été au rose. Pas grand chose si ce n'est qu'on a deux meufs qui se défoncent dans un match en cage auquel tout a des objets en rose. Notamment dans la poubelle il y avait un lisseur à cheveux, euh, même un genre de sèche-cheveux. Il y avait aussi un sèche-cheveux auquel elle va même l'utiliser pour lier les mains de son adversaire. Donc je parle bien sûr de Blake Monroe. Puis elle sort un petit sac à main auquel il y a également un ciseau. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Blake Monroe? Elle va lui couper les cheveux à Jordynne Grace. Donc bien sûr, elle est sans pitié et elle aime ridiculiser son adversaire en ajoutant l'insulte à l'humiliation. Puis ça poursuit encore avec un genre de... on dirait quasiment des gros morceaux de verre, mais apparemment, à ce que j'ai entendu, c'est des genres de diamants. D'ailleurs, même les diamants, qu'on le veuille ou non, qu'on chute dedans, je suis sûr que ça doit faire vraiment, mais vraiment très mal, hein. Parce que déjà, on sait que les morceaux de verre, ça fait déjà mal à la base, comme les punaises, mais j'imagine même pas les genres de rubis, les diamants, bref, tout ce qui est bijoux extrêmement rares. J'imagine même pas la douleur qu'on peut ressentir un coup qu'on les sent tout de suite arriver. Puis ça poursuit dans le match, encore. Puis ça va aller en hauteur. Et ça va être le climax de ce match. Surtout un coup que Blake Monroe aura balancé, je sais même pas si c'est de la poudre à maquillage ou de la farine, du poivre, enfin on sait jamais quel type de trucs ils peuvent utiliser. Mais moi on va dire que c'est du maquillage et que Jordynne Grace l'a un peu pris en pleine tronche. Et pourtant, elle continue de lutter, hein. Elle continue à tenir la cadence face à Blake Monroe, parce que cette dernière voulait partir en sunset flip powerbomb, un genre de code red, mais qui ne passe vraiment pas, parce que tout simplement ça va finir en surpassement de la part de Jordynne Grace, et c'est un surpassement avec maintien, pas un surpassement comme ça, on balance comme ça les gens, hein. Non, c'est vraiment un surpassement avec maintien et qu'elle effectue le tombé gagnant pour la victoire. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Jordynne Grace. Maintenant, la suite pour elle. Est-ce qu'elle va toujours poursuivre son aventure avec la NXT ou alors poursuivre une autre aventure? Bref, que des questions. Que des foutues questions. Et puis, match numéro 4. Et que c'est encore un match simple, je le sais, ils ont l'habitude de mettre des matchs simples pour X ou Y raison, mais c'est pour le titre nord-américain de NXT de WWE. Entre Ethan Page contre Tavian Knight. Alors, en ce moment, c'est vrai que Ethan Page, il est en rivalité avec à peu près tout le monde. On va dire quelques catcheurs de la TNA, quelques catcheurs du roster principal que notamment on pousse à faire ses débuts officiels du côté du roster principal. Mais voilà quoi. Bref, il y a que des trucs auxquels je pourrais en dire sur Ethan Page. Il y en a qui pensent que c'est l'avenir, d'autres qui pensent que ça peut être un grand de ce milieu. Donc oui, Ethan Page contre Tavian Knight pour le titre nord-américain qu'il a baptisé, qu'il a, on va dire, redesigné aux couleurs du Canada. C'est comme si on pourrait citer le nom Nord Canada Championship.
Je pourrais avoir des idées comme ça farfelues. Vu comment, pendant leur dernier affrontement, entre tous les deux, ils étaient dans un match en équipe et que il avait perdu contre, bah, contre, bah, contre Ethan Page et Chelsea Green. Puis il y a eu un match de drapeau auquel c'est Tavion Hates qui a remporté le match. Bon, après, je sais qu'il y a eu toute l'histoire avec les anciens de NXT, Tyler Breeze qui revient, quelques anciens comme les DIY, j'en passe des gens auxquels ils sont passés par NXT Black and Gold, qu'ils étaient tous de retour. Et maintenant, ben, on part directement d'une révolution entre la TNA et la NXT. Certains évoquent tout simplement un angle d'invasion entre WWE et NXT. Et pourtant, ben, ce show-là ne sera pas un PPV PLE. Donc il sera juste un show auquel tout le monde aura accès. Ce qui est un peu con, je trouve. C'est vraiment un peu con. J'aurais préféré que ça soit tout simplement un genre de show. Mais ils décident de pas le faire. Donc c'est un peu risible. Et d'ailleurs, durant toute la soirée, ça va en parler. Hein. Ça va en parler de cette affaire avec les catcheurs de la TNA. Et du coup, dans ce match-là, j'ai pas besoin de dire de spécial si ce n'est que Tavion Hates fait valdinguer pendant toutes les longues secondes, voire les minutes, envers Ethan Page pour le faire passer pour un couillon de service. Et malgré tout, il résiste face à la fureur de Tavion Hates. Et puis, à un moment donné, il va exploiter la faiblesse de Tavion Hates et au climax du match, parce que j'ai pas besoin d'en citer jusqu'à rallonge, il va effectuer, si je dis pas de bêtises, il va effectuer un genre de superplex de la troisième corde, puis il enchaîne avec sa Twist of Fate à lui pour la victoire. Donc oui, Ethan Page reste toujours champion nord-américain, en Canada quoi. Et que pour l'instant, personne ne peut l'arrêter. En tout cas, on ne sait pas qui peut l'avoir au plus haut point. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Le match numéro 5, match pour le titre féminin de la NXT, entre Jessie Jane, accompagnée par Fallon Henley, contre Lola Vice, accompagnée par personne. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Jasmine Nix dans cette équipe? Très très curieuse cette affaire. Vu comment vous avez vu la news passer, et que d'ailleurs moi aussi j'ai vu passer, il me semble que Jasmine Nix aurait refusé de signer un nouveau contrat avec la WWE, et vu comment il y a ce rejet, il est fort possible que les Fatal Influence, notamment Jessie Jane et Fallon Henley, soient responsables de sa entre guillemets agression, même si pour l'instant on peut pas le prouver, justement. Et que par la suite, elle est en guerre contre Lola Vice, et surtout qu'elle aime critiquer le fait que c'est juste une meuf bimbo qui aime remuer son cul, et que au niveau in-ring, elle sait rien faire du tout. Donc ça, c'est le genre de reproche auquel elle aime utiliser, exploiter ça, cette Jessie Jane. Même si je reconnais, ça restera toujours la queen tribal de mon cher Pierre. Bref. Même s'il y aurait peut-être un changement de titre, ça aurait pas été déconnant en soi. Bon, après, ça dépend des circonstances. Est-ce que Lola Vice est digne d'être une championne, être une successeuse au titre? Que des questions, hein, vraiment que des questions. D'autres qui diront non, d'autres qui diront oui, parce que, pour X ou Y raison. Mais bon. Durant tout le match, bien sûr, Jessie Jane ne va pas hésiter à critiquer la famille de Lola Vice, vu qu'en sachant son père à la base, Lola Vice est un spécialiste du taekwondo, et que toute sa famille sont passés par le taekwondo, possiblement en MMA, bref. Et que elle accepte pas qu'elle perde, notamment dans sa propre ville, avec sa propre famille. Mais pourtant, pourtant malgré tout,
Il faut quand même donner terriblement à fond, hein, durant tout cela, durant tout ce match, pour obtenir une victoire logique. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments auxquels il y a Fallon qui va intervenir de manière un peu sceptique pendant un match, et que par la suite, lorsqu'elle va avoir l'immense bêtise d'avoir attiré l'arbitre devant elle en faisant justement du rentre-dedans en le prenant son pied, eh bien l'arbitre décide de la disqualifier, enfin de la renvoyer au vestiaire, et que ça se laisse entre les deux femmes. Puis ça poursuit encore une nouvelle fois, une lutte acharnée, et puis t'as Lola Vice qui va effectuer sa Hurricane Backfist, mais elle a fait la immense bêtise de faire ça en repartant à l'extérieur du ring, en sachant qu'elle avait le match en main, et qui dit tout simplement anticiper les fortes possibilités de Lola Vice de devenir championne. Eh bien, il y a intervention d'une ou un catcheur masqué, cagoulé, auquel on ne connaît pas l'identité. La manière de comment elle fait des coups de pied, cet incognito, on va dire ça comme ça. Et si c'était pas tout simplement Jasmine Nix, j'aurais peut-être du mal à croire. Est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible, hein. Donc c'est fort possible. Et puis ça va permettre à Jessie Jane d'effectuer sa rolling elbow sur Lola Vice. Donc oui, la rolling elbow a eu le dessus sur la Hurricane Backfist. Et du coup, ben, c'est toujours la même qui conserve le titre. Donc oui, d'un autre côté, on était intrigué, même si on se dirait peut-être qu'un changement de titre aurait été soit suffisant, soit une déception totale. Ça dépend des circonstances. Mais non, mais non. Le titre reste toujours des mains des Fatal Influence. Et maintenant, ben, je passe directement au main event. Donc match numéro 6 pour le titre du monde de la TNA, de NXT de WWE, entre Ricky Saints contre Obafemi. Est-ce que le règne de Obafemi touche à sa fin? Parce que au début, c'est ce que je me disais, soit c'est à sa fin, soit il est dans la continuité. Et ce qu'on a eu, c'est qu'il y a eu une opposition de style entre les deux parties. D'un autre côté, tu as Ricky Saints, certes qui est grand, mais qui n'a pas autant de force physique qu'un Obafemi, alors qu'Obafemi, c'est quasiment un King Kong, vu comment il a cette force physique assez impressionnante. Et pourtant, même si on est sur le thème de David contre Goliath, on se demande toujours qui pourrait remporter le match. Ou alors, est-ce que le résultat soyait le même? Parce que je m'étais dit, de toute façon, on sait ce qui va arriver, et on sait que ça va toujours victoire de Obafemi. Rien ne nous surprend au plus haut point. Donc, oui, il y a eu des tas de trucs, notamment quand Ricky Saints faisait ce genre de tornado DDT. Je crois qu'il en a fait une première ou une deuxième, voire une troisième ou quatrième, on va dire ça, les termes. Eh ben, on sent que suite au choc de la tête, oui, Obafemi est un peu sonné, mais il ne perd pas le nord, il est toujours là pour se battre. Donc du coup, ça poursuit, encore au niveau de la bagarre. Et puis, vu comment Obafemi voulait tenter sa Bond for Grace, donc sa genre de Say Down Powerbomb, auquel ça va effectuer tout simplement un DDT, puis il va effectuer un nouvel Tornado DDT pour cette fois-ci battre pour de bon Obafemi. Vous rendez compte de la chose? Après tous les adversaires prestigieux qu'avait Obafemi, il perd contre Ricky Saints. Après, ce n'est pas honteux, hein. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas non plus déconnant de voir Ricky Saints devenir champion NXT. En tout cas, ça à titre perso, ça c'est que mon avis, même si on peut dire des trucs à propos de Ricky Saints. Je peux comprendre votre avis, mais si c'est de manière un peu absurde, grotesque, un peu feignant sous les bords,
Je me serais pas gêné de dire tout cela, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été la plus grosse surprise. Un changement de titre durant tout ce show qui, euh, qui, sous le papier, on n'en avait rien à secouer, hein. Même si ça va pas ramimer la flamme de NXT, ça va pas non plus arranger les choses. Mais ce qui est sûr, c'était la seule surprise pendant le main event. Alors que tout le reste, c'était la plupart prédictable. Et qu'on savait déjà à l'avance. Donc je préfère vous le dire. Mais victoire de Ricky Sainz qui devient le nouveau champion NXT tout simplement. Et auquel voilà comment se clôture ce show. Donc voilà tout, même si j'ai un petit peu parlé au, au début du show que j'ai vu très récemment en Belgique, ça valait l'occasion d'en parler aussi sur la chaîne de ce que je pense sur No Mercy 2025. Je vais pas dire que c'est le plus grand show de ma vie de NXT auquel j'ai vu, en sachant que je peux aimer bah, entre guillemets l'environnement, le produit de la WWE, on va dire ça comme ça. Mais quand ça devient une période assez médiocre et un peu catastrophique, limite du rejet, tu peux pas non plus trop laisser passer ça. Et du coup, je comprends pourquoi il y a un certain boycott autour de tout ce qui entoure la WWE. Bon, bien sûr, je vais passer directement à la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.